Le Tractatus Logico-Philosophicus, publié en 1921, est l'un des textes les plus radicaux de toute l'histoire de la philosophie. Par sa forme, son style aphoristique, sa rigueur logique et son ambition théorique, il constitue une tentative sans précédent de refondation de la philosophie. Wittgenstein, qui a écrit ce livre, est donc arrivé pour retourner le monde de la philosophie. Le Tractatus ne doit pas être compris comme un simple traité de logique ou de philosophie du langage, mais comme une forme de métaphilosophie. Une réflexion sur ce que la philosophie peut faire, sur ce qu'elle ne peut pas faire et sur la manière dont elle doit procéder. L'objectif central de Wittgenstein est le suivant: tracer une frontière rigoureuse entre le sens et le non-sens, en montrant que la majorité des problèmes philosophiques traditionnels proviennent d'un mauvais usage du langage. Ce projet est profondément analytique, car il relève de plusieurs points. Notamment, il privilégie l'analyse logique plutôt que la spéculation. Il réduit la philosophie à une activité clarificatrice, et il fait du langage le médium central de la pensée. Mais quel était le contexte intellectuel et analytique du Tractatus? Wittgenstein, avec le Tractatus, fait une rupture avec la philosophie classique. La philosophie analytique s'oppose à la tradition métaphysique continentale, Hegel, etc. Notamment en rejetant des concepts vagues, en refusant des totalités spéculatives et avec une exigence de clarté formelle. Le Tractatus s'inscrit dans cette rupture en affirmant que la philosophie n'a pas pour rôle d'expliquer le monde, mais de clarifier la structure logique du langage qui parle du monde. Ainsi, Wittgenstein ne cherche pas à produire une théorie du réel, mais une théorie de la représentation. Mais le Tractatus est inconcevable sans la logique de Frege. En effet, il parle de sens, de référence, de structure propositionnelle, le logicisme de Russell, réduction logique, notamment des mathématiques. Cependant, Wittgenstein radicalise leurs intuitions. La logique ne fonde pas la connaissance, elle montre les conditions de possibilité du langage. Ce déplacement est typiquement analytique car la philosophie ne dit rien de nouveau sur le monde. Elle éclaire ce qui était déjà implicitement présupposé. La proposition 1 affirme: le monde est tout ce qui arrive. Cette phrase inaugure une ontologie minimaliste et analytique. Le monde n'est pas une collection de substances, il est une totalité de faits. Un fait n'est pas une chose, mais une configuration déterminée d'objets, un état de choses existant ou non. Cette ontologie est fonctionnelle, car elle est construite uniquement pour expliquer comment le langage peut représenter le monde. Wittgenstein postule l'existence d'objets simples, indécomposables, invariables, logiquement nécessaires. Du point de vue analytique, ces objets ne sont pas des entités empiriques, mais des postulats logiques. Ils garantissent que les propositions complexes peuvent être analysées. Le langage a une structure stable. La thèse centrale du Tractatus est la suivante: la proposition est une image logique de la réalité. Bien qu'avant nous avons parlé d'une des thèses fondamentales, que le monde est tout ce qui arrive, en réalité, dans la théorie analytique du langage, on parle surtout de proposition comme image. Comme je l'ai dit, la proposition est une image logique de la réalité. Cela signifie que la proposition possède une structure. Cette structure correspond à celle du fait qu'elle représente. Le langage fonctionne donc par isomorphisme logique, c'est-à-dire que les mots correspondent aux objets, et la syntaxe correspond à la configuration des objets. Cette idée est au cœur de la philosophie analytique. Le sens dépend de la structure, non de l'intuition ou de l'intention subjective. Une proposition a du sens si elle décrit un état de choses possible, indépendamment de son actualité. Ainsi, le sens est logique et la vérité est factuelle. Cette distinction permet à Wittgenstein de formuler une théorie analytique du sens, détachée de la psychologie. Mais
Ce n'est pas tout. Les propositions logiques peuvent être, et en réalité sont analysées comme des tautologies. Les propositions de la logique ne décrivent rien, sont toujours vraies et n'excluent aucune possibilité. Elles sont donc des tautologies. Cela signifie que la logique n'ajoute aucun contenu, elle rend simplement explicite la forme du langage. Wittgenstein distingue ce qui peut être dit, les faits, ce qui ne peut être que montré, la logique, la forme, la valeur. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi la philosophie ne peut être théorique, mais seulement clarificatrice. La métaphysique traditionnelle produit des énoncés qui violent la grammaire logique, tentent de dire ce qui ne peut être que montré. Ces énoncés sont des pseudo-propositions. Pour la philosophie analytique notamment, cela signifie quoi? Cela signifie que les problèmes métaphysiques sont des illusions linguistiques qui disparaissent par l'analyse logique. La philosophie est une sorte de thérapie du langage. Wittgenstein conçoit la philosophie comme une activité critique, une clarification, une dissolution des confusions. Elle ne produit pas de connaissances nouvelles, mais libère la pensée des faux problèmes. Pour ce qui est de la science décrit les faits du monde, utilise des propositions sensées. Mais elle ne touche pas au sens du monde, ne répond pas aux questions ultimes. La philosophie du Tractatus ne dévalorise pas la science, mais en délimite la portée. En termes d'éthique, valeurs, tout ça, on peut se poser la question. Selon le Tractatus et Wittgenstein, les valeurs ne sont pas des faits, ne peuvent pas être représentées, ne sont pas dissibles. Mais elles sont ce qui donne sens à l'existence. Ce paradoxe est central dans le Tractatus, car ce qui est le plus important ne peut pas être dit. Selon Wittgenstein, le silence est une exigence analytique. La proposition 7, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Cela exprime une rigueur logique extrême, une humilité philosophique radicale. Beaucoup ont détourné le sens de cette citation. Mais Wittgenstein a dit ça en tout état de conscience, et il savait la portée de cette phrase. Et il ne faut pas la détourner pour la bonne compréhension et la bonne préservation de la philosophie du Tractatus. Mais quel est le paradoxe final, finalement? Wittgenstein affirme que ses propres propositions sont finalement du non-sens. Mais un non-sens éclairant. Le Tractatus est une échelle logique, nécessaire pour voir clairement, mais à jeter ensuite. Cette idée marque une rupture interne de la philosophie analytique avec elle-même. Mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? D'un point de vue strictement analytique, le Tractatus Logico-Philosophicus identifie le sens à la représentabilité logique, élimine la métaphysique comme discours théorique, trace des limites infranchissables au langage, mais en même temps il reconnaît l'existence de dimensions essentielles comme l'éthique, la valeur, le sens, qui excèdent toute analyse logique. Le Tractatus est ainsi à la fois l'aboutissement extrême de la philosophie analytique classique et le point de départ de sa remise en question ultérieure. Merci pour votre écoute.